Amid panic buying, which has seen clients clear supermarket shelves of toilet paper and basic staples like pasta, a French psychologist specializing in collective fear offers analysis of the situation in France amid a worsening coronavirus pandemic. Alors, il vaut mieux être maximaliste que minimaliste. Ça, c'est l'expérience de la gestion précédente des épidémies qui l'a montré. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu le sentiment qu'on minimisait une maladie ou une épidémie et que ce qu'on proposait à la population était insuffisant par rapport au problème, c'est là qu'on a eu les plus gros soucis en termes de gestion des épidémies. Ma seule inquiétude, c'est si jamais l'épidémie continue à accélérer, est-ce qu'on n'est pas en train de vider nos dernières cartouches en fait? Parce qu'après, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà d'éviter les rassemblements collectifs et mettre en place les mesures barrières? On n'a plus grand-chose à proposer à la population dans les étapes suivantes, si jamais ça s'accélérait. On s'attendait à ce que ce soit plutôt les personnes âgées qui soient plus inquiètes et moins optimistes pour elles-mêmes, compte tenu du fait qu'on a observé en Chine et dans d'autres pays comme l'Italie maintenant que c'était plutôt les personnes âgées, on commence aujourd'hui à l'observer en France, qui étaient les plus touchées. Or, lorsqu'on leur demande quels sont vos risques de tomber malade et de mourir, eh bien, paradoxalement, les jeunes sont plus inquiets ou ont des anticipations plus réalistes, on va dire, ou plus pessimistes que les personnes âgées. La rationalité, c'est quoi? C'est qu'on pense quand la peur correspond ou est corrélée au niveau de cas observés dans la population. Et ce n'est pas du tout ce qu'ont observé les premiers médecins épidémiologistes. Ils observent que certaines maladies, en général les maladies qui sont méconnues, les maladies qui émergent à un moment donné, suscitent énormément d'inquiétude, même si elles font peu de victimes, en fait. Oui, alors ce qui était logique, c'est qu'il y a une pénurie de savon. Ça, on pouvait s'y attendre puisqu'il y avait des recommandations, donc les gens se sont équipés quand ils n'étaient pas insuffisamment équipés, mais pour l'essentiel, on a quand même ces effets, moi je qualifie de prophétie autorisatrice, c'est-à-dire que l'anticipation de la pénurie génère la pénurie elle-même, quand bien même il n'y a aucun souci sur les lignes de production. Ce qui se passe, c'est qu'on a la coexistence en fait, d'un sentiment majoritaire qui est assez apaisé globalement avec le comportement d'une petite minorité très inquiète, très active, et qui va, elle, mettre des comportements extrêmes et aberrants, notamment en faisant des provisions. Et donc, en fait, il y a des effets de contagion sur le plan social, c'est-à-dire que cette petite minorité, elle génère un sentiment d'inquiétude diffus dans le reste de la population par justement la mobilisation des ressources de biens de première nécessité, en fait. On a un pic d'attention très intense au début des épidémies, avec beaucoup de changements de comportement, des pratiques de sauvegarde ou de prudence extrêmement importantes, mais très vite, on a une baisse progressive de ces comportements prudentiels, avec parfois même un relâchement assez important qu'il est nécessaire de réactiver par des campagnes d'information ou de sensibilisation dans la population. Et c'est ces phénomènes-là qui sont complexes en fait, à bien identifier et à bien gérer sur le long terme.